Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un petit tuto d'un petit vase pour la fête des mères. Donc voilà, il se présente de cette façon, il est assez facile à faire et c'est vraiment avec du matériel d'action. Donc je vous laisse avec le tutoriel. Je prends une feuille à dessin, donc je vous donne les mesures. Elle fait 29,5 de longueur sur 21 cm de largeur. Donc à partir du bord ici, vous mesurez 12 cm, vous mettez un petit point et nous allons rejoindre ces deux. Donc elle est trop petite, celle-ci, je vais prendre ma grande. Nous allons rejoindre ces deux points, voilà. Le 12 du bord et la pointe, et on va tirer un trait. Ça vous donne ça. Ensuite je prends mon ciseau et je découpe. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Je vais relever un petit peu parce qu'on ne voit pas trop bien. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre... On va faire un petit rabat. Donc, je prends ma planche à plier. Et ce côté-là, nous allons faire un petit rabat de 1 cm à peu près. Donc, je vais la poser comme ça. Et je vais mettre un petit rabat de 1 cm. Donc je fais une pliure, je repose mon matériel parce que sinon je vais en avoir partout. Je remets au-dessus de mon étagère. Et là, je fais ma petite pliure. Ça vous donne ça. Donc là, nous en sommes ici. Donc maintenant nous allons faire l'habillage de cette figure. Pour l'habillage de ma petite figure, j'ai travaillé avec ce bloc action. Donc j'ai choisi un papier à l'intérieur. J'ai pris celui-ci avec un petit feuillage, avec des papillons, des escargots. Je trouvais ça pas mal. Et je vais habiller ma petite figure et je vais habiller le dessus. Donc vous voyez bien ici c'est l'envers puisque nous avons la petite languette. Nous allons habiller le dessus. Donc pour habiller le dessus, je pose mon papier comme ça hein, sur l'endroit. Je pose ma figure bien comme il faut et je prends l'empreinte. Hein. Au lieu de porter les mesures, je prends l'empreinte, ça va aller plus vite. Donc je prends mon crayon, je prends l'empreinte, voilà. Une fois que j'ai pris l'empreinte, je vais la découper. C'est plus facile que de vous donner des mesures. C'est une autre façon de travailler. Donc je découpe. Je découpe ma figure hein, que j'ai tracée. Je la pose ici. Donc ça me donne ça. Faut pas que je me trompe. Oui, ça me donne ça. Voilà. Ça me donne ça. Faut qu'on le mette dans le sens qu'on veut puisque c'est du blanc. Donc je vais retourner dans l'autre sens. Voilà. Ça vous donne ça. Mais j'aurais voulu un petit liseré sur le dessus de la figure. Donc, je vais retirer 1 cm sur le haut. Donc, je mesure 1 cm. 1 cm sur le haut aussi. Et je vais tracer. Je trace et je découpe mon petit 1 cm.
je le découpe. Et ça me donne ça. Donc je regarde, je vérifie. Quand je la placerai au bord, ça me donne un petit liseré. Voilà. Donc ça me donnera un petit liseré sur le dessus. Et je veux un petit liseré sur le... Non, même pas. Je regarde, attendez. Et puisque ça ne se verra pas quand on va la coller. Non, c'est pas la peine. On ne fera pas de liseré. Donc, vous faites un petit liseré. Moi, j'ai mis 1 centimètre. Vous pouvez mettre plus hein, si vous voulez. Ça, c'est vous qui décidez. Hein. Vous pouvez mettre 1,5. Vous pouvez faire un petit peu le liseré que vous voulez. Ensuite, nous allons faire un deuxième, identique à celui-là. Donc, j'ai fait un liseré aussi, hein, qu'on nous mettrons de l'autre côté. Donc, nous allons coller un sur l'endroit et un sur l'envers en uni. Donc, maintenant, je vais coller mes deux parties sur ma figure. Donc, j'essaye avec ma colle. Je colle ma première partie. Donc je vais coller mon habillage et je vais la mettre comme ça au bord. En bas je laisse 5 mm. À 5 mm du bord, hein, je colle ma figure. Attention que ça passe pas à 5 mm pour laisser un petit liseré. Voilà, 5 mm du bord. Voilà. Et là je trouve. Donc là, je vais couper au bord, ça dépasse un petit peu, donc je vais l'enlever. De toute façon, on ne verra pas parce qu'il y aura une composition de fleurs ici. Ça vous donne ça. Voilà, vous laissez un petit liseré de 5 mm, voilà, et en haut, ça vous fait... Vous mettez un bon centimètre, hein, et même, vous pouvez même découper 1,5 cm. Je vous ai dit 1 cm, mais vous pouvez aussi mettre 1,5 cm. Voilà. Ça vous donne ça. Donc, je vais faire l'autre côté pareil. Hein. Je vais coller ma petite figure là. Je fais attention de ne pas le mettre à l'envers. Et je fais pareil. Je mets, voilà. Je laisse un petit bord à l'intérieur. Voilà. Ça vous donne ça et ça. Un habillement de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, nous allons découper les deux petites languettes là, couper en biais. Voilà. Je vais mettre de la colle. Je ne sais pas si je vais pas mettre du double face. Je regarde la longueur de mon double face. Je ne sais pas. J'en ai peut-être du fin là qui va aller. Oui, je vais regarder si je peux mettre du double face pour coller. Je vais vous dire comment vous allez le coller. Déjà, il faudrait que je trouve mon double face. Voilà. Je vais mettre du double face et je rajouterai aussi de la colle. Voilà. Je colle un peu. J'enlève mon double face. Vous pouvez mettre aussi de l'alcool, de la colle, pas de l'alcool, de la colle. Le soir, j'ai du mal. Je me répète chaque fois, mais c'est pas évident. Et là, je vais prendre ma petite languette que je vais venir coller ici. Vous voyez, vous faites attention. Vous le collez. Oh, ça n'a pas encore collé. Hein. Oh, vous voyez, ça a décollé un peu. Donc je vais rajouter de la colle. J'ai pas attendu que ça colle, donc c'est pas. Il faut attendre que ça colle bien.
attendre que ça colle bien. Et une fois que vous avez bien collé, vous allez prendre votre petite languette là et vous allez venir la coller sur le bord. Vous voyez? Voilà. Et là. Voilà, comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, si je vous ai bien montré. Donc la petite languette là, je recommence, je l'enlève un peu. Est-ce que je vais y arriver? Non. Voilà. Voilà ce que ça va vous faire. Ça va vous faire un petit vase. Comme ça. Donc la petite languette, vous la collez sur votre rebord, ici. Voilà. Vous voyez? Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, je la tourne pour que vous voyez bien. Nous allons commencer les petites décorations. Pour les petites décorations, donc nous avions découpé une lisière ici de 1 mm, donc je l'ai découpé en deux, ça me fait 5 mm, des bandes de 5 mm. Donc déjà je vais en mettre une en décoration sur le bas. Donc je mets de la colle au bord de mon papier imprimé, ici, tout au bord et tout le tour, et je vais coller ma bande. J'espère que vous voyez un peu ce que je fais. Donc je mets ma bande tout le tour. Voilà. J'ai tracé au crayon à papier et je ne l'ai pas effacé, je le ferai ensuite. Donc est-ce que j'ai mon chiffon quelque part? Tous les jours en train de le perdre. Bon, je vais le trouver. Vous tenez bien, ça ne va pas être évident à coller. Il faut bien que ça colle, hein, le temps que la colle agisse. On refait chaque fois le tour comme ça. Voilà, pour qu'elle agisse bien. Je vais découper le surplus qu'il y a ici, voilà. Et je vais coller ma deuxième bande sur le haut de mon petit vase. Donc je vais prendre de la colle. Voilà, je vais mettre de la colle dessus. Tout autour de... Voilà, je mets de la colle. J'essaye de ne pas en mettre sur mon plan de travail parce que ça va être difficile à travailler dessus ensuite. Et là, je colle, voilà, sur le bas, comme ça. Et je fais tout le tour avec ma languette et de bien la mettre sur le bord. Je la mets bien comme il faut. Espérons qu'elle va coller. Je vais mettre encore de la colle. C'est vrai qu'il faut attendre un petit moment parce que les papiers sont assez épais et moi je n'attends pas, donc voilà. Je mets tout autour de la figure. J'espère que ça va coller. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre notre vase de côté. Ici, je vais le mettre et je vais prendre un papier à dessin blanc, mais assez fin, hein, pas épais. Moi, je vous dis sincèrement, j'utilise de Action les artbooks, les grands, comme ça, il y a des feuilles de papier quand je fais, il est assez fin, donc j'en ai pris une. Hein. Donc, j'ai mesuré la longueur ici, on va prendre la largeur du vase qui est là, et la longueur, j'ai mis 28 cm. Donc là, mon vase faisait 20 cm, donc j'ai pris 20 sur 28. Ensuite, une fois que j'ai pris 20 sur 28, nous allons faire des accordéons de 1 cm. Comme ça, voilà, vous faites des accordéons tout le long de la feuille. Donc ce qui vous donne ça. Je l'ai fait avant pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc de 1 cm.
Moi, j'ai fait 1 centimètre. Vous pouvez faire la mesure que vous voulez. Donc, vous avez un accordéon comme ça. Oh, je le remets. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez l'accordéon, vous le pliez en 2. Donc, on va le plier en 2. Une fois qu'on l'a plié en 2, nous allons coller celui du milieu. Là. On va coller, on va mettre sur la dernière languette de la colle jusqu'au bout. Et nous allons coller celui-là pour que ça vous fasse une petite demi-rosace, on va dire. Oh. Il faut d'abord que ça colle. Hein. Voilà, nous allons faire coller une demi-petite rosace. Je vais le mettre comme ça pour que ça colle bien. Donc j'attends que ça colle. Je pense que la rosace a séché. Donc ça vous donne ça. Nous allons coller le bord sur le bord de votre vase. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, nous avons le bord ici. Je vais surélever un petit peu parce qu'on ne va pas voir. Encore un peu. Allez, hop. Donc nous allons mettre le bord. Nous allons mettre de la colle sur le bord. Et là, voilà. Et là, il faut vraiment bien coller. Que vous allez mettre sur le bord de le bord de votre vase. Donc nous allons le coller comme ça. Nous allons mettre, il faut bien tenir, donc je vais mettre ça bien au bord et je vais mettre une pince qui va bien le tenir. Voilà, je mets une pince. Ensuite, je mets de la colle. Je mets de la colle tout au long de la rosace. Hein. Voilà. Et je vais venir la ouvrir et la coller sur le bord de mon vase. Donc je mets bien la mesure, je la détends bien qu'elle soit détendue. Je vais mettre un point pour la coller là. Ici aussi un coin. Donc voilà, ça colle bien, nous la tenons bien. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Donc on la colle bien. Ensuite, sur le bas, vous voyez, ça se décolle un peu. Ce n'est pas grave parce que moi, je dois la tenir. Hein. Voilà, ça doit bien se coller. Une fois que vous l'avez bien collée, vous la maintenez comme ça. Voilà, vous maintenez bien la rosace le temps qu'elle colle. Et une fois qu'elle sera collée, elle tiendra parfaitement. Hein. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, voilà. Donc là, votre vase est presque terminé. Mais là, c'est pas grave si vous voyez que ça fait un petit peu fouillon, parce que nous allons mettre une jolie décoration de fleurs. Donc là, ça se verra absolument pas. Donc, je prépare mes décorations et je vous reprends. Pour la décoration, j'ai préparé des découpes. Donc, pour les découpes, j'ai travaillé avec cette planche d'action avec des feuilles. Donc, j'ai découpé des feuilles en blanc. Voilà, je vous les montre. Hein. J'en ai fait quelques-unes. Donc, je ne sais pas comment je vais les disposer. J'en ai fait 2, 3 et j'en ai découpé 4. 4 comme ça. Ensuite, il y avait aussi cette autre daille que j'ai découpée aussi. Donc, j'en ai fait 3. Je pense que j'en avais fait 3. Voilà, 3, toujours dans les décorations. Et pour les fleurs, j'ai pris cette planche de daille. Donc, je les ai découpées en violet. Par contre, j'ai mis du papier blanc. Et pour avoir l'intérieur, vous avez vu quand vous... l'intérieur en blanc, comme ça, les petites pustules en blanc, j'ai mis du papier blanc derrière. Voilà, donc ça vous donne ça. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Et j'en ai fait une en blanc en plus, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai fait aussi une violette. Donc pour la décoration, nous allons commencer à décorer ici. Donc pour décorer ici,
je vais la poser ici parce que, voilà, je vais prendre mes fleurs, mais pour avoir cette hauteur en décoration, tout le long, comme ça, là, je vais vous montrer la façon dont on s'y prend. Donc, vous allez prendre vos décorations, surtout si vous faites la même, et nous allons coller, vous voyez, la première fleur, là. Vous avez la tige de la première fleur, nous allons la coller, je vérifie hein, que c'est bien ça. Nous allons la coller, la première tige de la fleur, je me répète, nous allons la coller sur le bas de la tige d'ici. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais essayer de coller avec celle-ci. Je ne sais pas si ça va tenir. Voilà. Et je vais coller la première fleur que je vous ai dit, la tige. Je vais la coller dessus, comme ça. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous la laissez coller comme ça. Ça vous donne ça. Nous allons continuer. Pour la deuxième aussi, nous allons prendre toujours la même tige que nous allons coller sur le bas aussi. Sur le bas de la tige. Ça va vous faire une grande fleur. Donc, je la colle sur la tige. Là, j'espère que vous voyez sur la caméra. Et là, ça, voilà, il faut laisser coller. Hein, parce que moi, je suis en train de filmer. Je ne laisse pas le coller longtemps, mais il faut la laisser bien coller. Et nous allons, je vais regarder la longueur, si ça va aller. Ici, il faut que j'en fasse encore une. Donc, je pense qu'il m'en faut encore une troisième. Alors, je compte combien j'ai mis de fleurs. 1, 2, 3, une quatrième fleur. Donc, je recolle sur la tige. Et je remets toujours la tige de la première fleur. Donc, vous laissez-vous bien coller. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne cette grande composition. On va bien laisser coller. Attention ici, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Voilà. Bien la laisser coller, parce que sinon nous aurons des problèmes. Une fois qu'elle est bien collée, nous allons la placer sur notre... Je vais surélever un peu, parce que vous n'allez pas voir. Sur notre côté du vase. Donc, je vais le faire de mon côté. Je vais la retourner. Donc, si vous voyez que ça bouge un peu, essayez de coller les fleurs. Hein. Collez-les un peu. Regardez, vous les collez. Je pense qu'il vaut mieux les coller parce que ça va bouger. Voilà, vous collez les premières fleurs, vous les collez sur l'autre fleur. Voilà. Donc, ça tient beaucoup mieux, oui. Ça tient beaucoup mieux. Donc, les premières, vous les collez un petit peu dessus. Donc, nous allons mettre sur le vase. Donc, il va falloir que je mette de la colle. Je vais mettre de la colle comme ça. Et il va falloir que j'attende que ça colle bien. Donc, je mets de la colle sur tout mon bord, là. Toute la ligne droite. Et j'essaye de coller notre fleur. Hein? Je mets un peu de la colle dessus et je vais coller la composition de fleurs qui va aller jusqu'en haut. Normalement, elle doit aller juste. D'après mes mesures, ça doit être juste. Donc, nous allons... Voilà ce que ça vous donne. Oh, ça tombait, vous voyez, parce qu'il faut vraiment que ça colle. Hein. Il faut bien que vous la mettez, que ça colle bien. Je vais la mettre. Je vais attendre un petit peu. Ici, nous allons coller. On va mettre de la colle ici. Et nous allons coller les feuilles. Comme ça, ça tiendra mieux. Vous allez coller les feuilles ici aussi. Hein. Et celles-ci aussi, vous allez les coller ici. Voilà. Donc ici, je mets un peu de colle aussi. Et je colle ma fleur correctement. Et j'attends qu'elle colle bien. Je vais coller celle-ci aussi. Ici.
Donc une fois que nous avons bien collé cette partie, nous allons coller aussi cette partie un petit peu, on va coller l'accordéon un petit peu sur les fleurs, sur les bords des fleurs. Là. Donc nous allons essayer de mettre de la colle sur l'accordéon, sur les petites bordures, hein. Vous mettez sur les petits plis, tous les petits plis, vous mettez un point de colle pour pouvoir coller votre composition de fleurs. Voilà, elle doit bien tenir normalement. Là, je la mets correctement. Voilà ce que ça vous donne déjà. J'attends un petit peu qu'elle colle. Une fois qu'elle a collé, nous allons mettre nos feuillages. Donc vous les disposez un peu comme vous voulez, hein, que ça fasse très joli, hein, que ça fasse une très belle composition. Hein, vous les rentrez à l'intérieur. Voilà, ici comme ça. Je vais en rentrer ici à l'intérieur aussi. Voilà. Donc je vais mettre de la colle ici un peu. Et je vais les rentrer. Je décore. Voilà, c'est à vous à les rentrer. Hein. Vous en mettez un peu que ça fasse très joli. Hein. Je ne peux pas vous dire où vous les mettez vraiment. C'est à vous à regarder un petit peu comment vous les mettez. Hein. Je vais en mettre une ici sur le bas. Oh, attention. Une ici, je vais mettre de la colle toujours sur les bas. Hein, et vous rentrez à l'intérieur de vos feuilles, de vos fleurs, pour donner une jolie touche de... C'est à vous à décorer. Donc je m'excuse, je travaille un peu derrière, mais c'est pas évident de vous montrer et de travailler. Hein, donc regardez, ça prend forme. Voilà, vous mettez des petites feuilles un peu partout. Donc je vais en mettre une violette ici sur le bas. Je vais, vous voyez ici, pour cacher un petit peu, je vais couper des petits feuillages là et je vais les mettre sur le bas. Je vais mettre ici sur le bas de la composition. Là. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je continue toujours dans mes feuillages. Je vais la mettre sur le haut, celle-ci. Je trouve qu'elle n'est pas terrible sur le bas. On va la mettre sur le haut. Voilà ce que ça vous donne. Ce que ça vous donne déjà. Voilà. Donc après, c'est à vous à mettre les feuillages que vous voulez. Hein. Donc il m'en reste quelques-uns. J'essaye un peu de les placer un peu, que ça fasse joli un peu de partout. Hein. À vous de les rentrer, de les disposer selon votre, voilà, selon votre goût. Si je vais en mettre un ici. Donc je vais placer cela qu'on a découpé. Je vais mettre ici. C'est vrai que je suis vraiment hors caméra.
C'est pas évident. Je vais mettre debout pour que vous voyez un peu comment je fais. Hein. Voilà, ici, je vais en mettre une ici. Donc, vous les rentrez à l'intérieur. Vous essayez de les rentrer correctement à l'intérieur pour que ça vous fasse une jolie petite composition. Et là, je vais le mettre celle-ci en bas. Je la fais et je vous montre ensuite. Parce que je ne peux pas travailler à l'envers, ça c'est pas possible. Voilà déjà ce que ça vous donne. Un petit aperçu déjà. Voilà ce que ça vous donne comme aperçu. Je vais un petit peu surélever. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre des perles. Donc pour mettre des perles, vous allez mettre des perles. Voilà. Moi, je vais mettre des perles à peu près tous les centimètres à peu près. Donc voilà, on va en mettre une là sur le tiret violet. Hein, je le prends. Donc je vais prendre comme ça parce que je ne peux pas travailler devant vous, c'est pas possible. Voilà. J'en mets une là. Tous les 1 cm, je vais en mettre une. Et ce sont des perles de demi-perles, toujours de chez Action. Hein. Voilà ce que ça vous donne un peu avec les demi-perles. Je vais en mettre une petite troisième. Ensuite, voilà ce que ça vous donne. Je vais faire le tour et je vous fais le tour ici et en bas en demi-perles et je vous reprends ensuite. Pour la décoration, j'ai préparé des découpes. Donc pour les découpes, j'ai travaillé avec cette planche d'action avec des feuilles. Donc j'ai découpé des feuilles en blanc. Voilà, je vous les montre. Hein. J'en ai fait quelques-unes. Donc je ne sais pas comment je vais les disposer. J'en ai fait 2, 3 et j'en ai découpé 4. 4 comme ça. Ensuite, il y avait aussi cette autre daille que j'ai découpée aussi. Donc j'en ai fait 3. Je pense que j'en avais fait 3. Voilà, 3, toujours dans les décorations. Et pour les fleurs, j'ai pris cette planche de daille. Donc je les ai découpées en violet. Par contre, j'ai mis du papier blanc. Et pour avoir l'intérieur, vous avez vu quand vous... l'intérieur en blanc, comme ça, les petites pustules en blanc, j'ai mis du papier blanc derrière. Voilà, donc ça vous donne ça. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Et j'en ai fait une en blanc en plus, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai fait aussi une violette. Donc pour la décoration, nous allons commencer à décorer ici. Donc pour décorer ici, je vais la poser ici parce que, voilà, je vais prendre mes fleurs, mais pour avoir cette hauteur en décoration, tout le long, comme ça, là, je vais vous montrer la façon dont on s'y prend. Donc, vous allez prendre vos décorations, surtout si vous faites la même, et nous allons coller, vous voyez, la première fleur, là. Vous avez la tige de la première fleur. Nous allons la coller, je vérifie hein, que c'est bien ça. Nous allons la coller, la première tige de la fleur, je me répète, nous allons la coller sur le bas de la tige d'ici. Donc je vais mettre de la colle. Je vais essayer de coller avec celle-ci, je ne sais pas si ça va tenir. Voilà. Et je vais coller la première fleur que je vous ai dit, la tige, je vais la coller dessus, comme ça. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous la collez comme ça. Ça vous donne ça. Nous allons continuer. Pour la deuxième aussi, nous allons prendre toujours la même tige que nous allons coller sur le bas aussi. Sur le bas de la tige. Ça va vous faire une grande fleur.
Donc, je la colle sur la tige. Là, j'espère que vous voyez sur la caméra. Et là, ça, voilà, il faut laisser coller, hein, parce que moi, je suis en train de filmer. Je ne laisse pas le coller longtemps, mais il faut la laisser bien coller. Et nous allons, je vais regarder la longueur, si ça va aller. Ici, il faut que j'en fasse encore une. Donc, je pense qu'il m'en faut encore une troisième. Alors, je compte combien j'ai mis de fleurs. 1, 2, 3, une quatrième fleur. Donc, je recolle sur la tige. Et je remets toujours la tige de la première fleur. Donc, vous laissez-vous bien coller. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne cette grande composition. On va bien laisser coller. Attention ici, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Voilà. Bien la laisser coller, parce que sinon nous aurons des problèmes. Une fois qu'elle est bien collée, nous allons la placer sur notre, je vais surélever un peu parce que vous n'allez pas voir, sur notre côté du vase. Donc je vais le faire de mon côté. Je vais la retourner. Donc si vous voyez que ça bouge un peu, essayez de coller les fleurs. Hein. Collez-les un peu, regardez. Vous les collez, je pense qu'il vaut mieux les coller parce que ça va bouger. Voilà, vous collez les premières fleurs, vous les collez sur l'autre fleur. Voilà. Donc, ça tient beaucoup mieux, oui. Ça tient beaucoup mieux. Donc, les premières, vous les collez un petit peu dessus. Donc, nous allons mettre sur le vase. Donc, il va falloir que je mette de la colle. Je vais mettre de la colle comme ça. Et il va falloir que j'attende que ça colle bien. Donc, je mets de la colle sur tout mon bord, là, toute la ligne droite, et j'essaye de coller notre fleur. Hein. Je mets un peu de la colle dessus et je vais coller la composition de fleurs qui va aller jusqu'en haut. Normalement, elle doit aller juste. D'après mes mesures, ça doit être juste. Donc, nous allons... Voilà ce que ça vous donne. Oh, ça tombait, vous voyez, parce qu'il faut vraiment que ça colle. Hein. Il faut bien que vous la mettez, que ça colle bien. Je vais la mettre. Je vais attendre un petit peu. Ici, nous allons coller. On va mettre de la colle ici. Et nous allons coller les feuilles. Comme ça, ça tiendra mieux. Vous allez coller les feuilles ici aussi. Hein. Et celles-ci aussi, vous allez les coller ici. Voilà. Donc ici, je mets un peu de colle aussi. Et je colle ma fleur correctement. Et j'attends qu'elle colle bien. Je vais coller celle-ci aussi. Ici. Donc, une fois que nous avons bien collé cette partie, nous allons coller aussi cette partie un petit peu. On va coller l'accordéon un petit peu sur les fleurs, sur les bords des fleurs. Donc, nous allons essayer de mettre de la colle sur l'accordéon, sur les petites bordures. Hein, vous mettez sur les petits plis. Tous les petits plis, vous mettez un point de colle pour pouvoir coller votre composition de fleurs. Voilà. Elle doit bien tenir normalement. Là, je la mets correctement. Voilà ce que ça vous donne déjà. J'attends un petit peu qu'elle colle. Une fois qu'elle a collé, nous allons mettre nos feuillages. Donc, vous les disposez un peu comme vous voulez, hein, que ça fasse très joli, hein, que ça fasse une très belle composition. Hein, vous les rentrez à l'intérieur. Voilà. Ici, comme ça. Je vais en rentrer ici à l'intérieur aussi.
Voilà. Donc je vais mettre de la colle ici un peu et je vais les rentrer. Je décore. Voilà, c'est à vous à les rentrer, hein. Vous en mettez un peu que ça fasse très joli, hein. Je ne peux pas vous dire où vous les mettez vraiment. C'est à vous à regarder un petit peu comment vous les mettez. Hein? Je vais en mettre une ici sur le bas. Oh, attention. Une ici, je vais mettre de la colle toujours sur les bas, hein, et vous rentrez à l'intérieur de vos feuilles, de vos fleurs, pour donner une jolie touche de... C'est à vous à décorer. Donc je m'excuse, je travaille un peu derrière, mais c'est pas évident de vous montrer et de travailler. Hein? Donc regardez, ça prend forme. Voilà, vous mettez des petites feuilles un peu partout. Donc je vais en mettre une violette ici sur le bas. Je vais, vous voyez ici, pour cacher un petit peu, je vais couper des petits feuillages là et je vais les mettre sur le bas. Je vais mettre ici sur le bas de la composition. Là. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je continue toujours dans mes feuillages. Je vais la mettre sur le haut, celle-ci. Je trouve qu'elle n'est pas terrible sur le bas. On va la mettre sur le haut. Voilà ce que ça vous donne. Ce que ça vous donne déjà. Voilà. Donc après, c'est à vous à mettre les feuillages que vous voulez, hein. Donc il m'en reste quelques-uns. J'essaye un peu de les placer un peu, que ça fasse joli un peu de partout, hein. À vous de les rentrer, de les disposer selon votre, voilà, selon votre goût. Si je vais en mettre un ici. Donc je vais placer cela qu'on a découpé. Je vais mettre ici. C'est vrai que je suis vraiment hors caméra. C'est pas évident. Je vais mettre debout pour que vous voyez un peu comment je fais, hein. Voilà, ici je vais en mettre une ici. Donc vous les rentrez à l'intérieur. Vous essayez de les rentrer correctement à l'intérieur pour que ça vous fasse une jolie petite composition. Et là, je vais mettre celle-ci en bas. Je la fais et je vous montre ensuite. Parce que je ne peux pas travailler à l'envers, ça c'est pas possible. Voilà déjà ce que ça vous donne. Un petit aperçu déjà. Voilà ce que ça vous donne comme aperçu. Je vais un petit peu surélever. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre des perles. Donc pour mettre des perles, vous allez mettre des perles, voilà,
moi, je vais mettre des perles à peu près tous les centimètres à peu près. Donc voilà, on va en mettre une là sur le tiret violet. Hein, je le prends. Donc je vais prendre comme ça parce que je ne peux pas travailler devant vous, c'est pas possible. Voilà. J'en mets une là. Tous les 1 cm, je vais en mettre une. Et ce sont des perles de demi-perles, toujours de chez Action. Hein. Voilà ce que ça vous donne un peu avec les demi-perles. Je vais en mettre une petite troisième. Ensuite, voilà ce que ça vous donne. Je vais faire le tour et je vous fais le tour ici et en bas en demi-perles et je vous reprends ensuite. J'ai placé les perles tout au long de la bordure, à l'arrière aussi, voilà, tout au long. Donc ça vous donne ça. Maintenant, nous allons placer une petite étiquette. Donc, comme ce vase est pour la fête des mamans, hein, donc je vais placer une étiquette. Alors j'ai marqué, j'ai travaillé avec ce die hein, d'Action aussi, c'est des petites étiquettes. Et j'ai imprimé un petit sentiment pour toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans, puisque moi j'ai perdu ma maman, mais je pense quand même à toutes les mamans du monde. Je leur souhaite une bonne fête des mères. J'aurais bien voulu que maman ait ce cadeau, mais bon, j'espère que du paradis, elle le voit et il est adressé à toi, maman. Donc là, je vais placer mon étiquette sur voilà, une base hein, que j'ai fait. Donc je vais le mettre avec du papier, du scotch double, je veux dire en 3D. Voilà, je vais le mettre au milieu, sur le milieu. Je vais le mettre au centre de mon étiquette, que j'ai fait en violet pour un petit peu... voilà. Je vais la mettre au centre. Oh, elle n'est pas au centre. Je regarde un petit peu. Voilà, je pense que là, ça va aller. Et je vais mettre, voilà, derrière mon étiquette pour coller mon petit sentiment sur mon vase. Donc je vais le coller ici, je vais le mettre là un petit peu. Voilà, je vais le coller ici. Voilà ce que ça vous donne. Pour compléter la carte, je vais rajouter une petite fleur sur le côté que j'ai fait un petit peu dans les tons de violet. Je la mets sur le côté ici. Oh, elle est décollée. Alors voilà mon petit vase terminé. Voilà, l'arrière ça donne ça. Et là ça donne ça. Voilà, donc... j'espère que vous avez passé un bon moment. Il a été assez long, mais bon, je voulais vous le montrer vraiment du début jusqu'à la fin. Il n'est pas de ma création, hein, je l'ai adapté pour vous, pour la fête des mères. Je voulais un peu contribuer à vous proposer quand même une petite création à faire. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir ma maman, mais je pense à toutes les mamans du monde. Ce sont les plus beaux moments qu'on passe avec elle et il faut en profiter quand on l'a. Donc je voulais vous remercier pour ce moment hein, que j'ai passé avec vous. J'espère qu'il a été agréable. Moi, il a toujours été agréable et je le redis chaque fois. Hein. Donc c'est vrai que chaque vidéo, je dis que j'ai passé un moment agréable et c'est sincère. Donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous visionnez ma vidéo, je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne.
Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.